Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue des titres sur FIAP TV. Commençons avec le quotidien du service public, La Nation qui nous informe à propos des législatives 2023, complétude des dossiers tournants décisifs ce jour. Port de casque obligatoire pour motocyclistes et passagers, la répression démarre ce jour. Projet de loi de finances gestion 2023, les grands as présentés aux députés. Maté livre titre en bandeau, campagne cotonnière 2022-2023, le rendement moyen est attendu en baisse. Classement global PIS Index, voici les pays africains les plus paisibles. En 2022, les détails à lire à la page 10 de ce quotidien. Accroissement des recettes fiscales, le Bénin et la France signent une convention. Lettre ouverte, démarche envers la DGI. Pourquoi les démocrates ne devraient rien espérer de talent? L'essentiel du jour revient sur les législatives de janvier 2023 dans la 10e circonscription électorale. L'UP Le Renouveau présente ses candidats au comité de campagne. Don de table et banc au groupement de femmes de Tcheti et Lema, Saraou Lawane joint acte à la parole. Décryptage info nous apprend à propos de la loi des finances gestion 2023, 959 750 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement définies. Gala international de football de la paix, la grande finale, l'apothéose pour la Fondation internationale, Issa Hayatou, Patrice Talon et Félix Tshisekedi emportent des trophées de paix. Lutte contre la fraude d'identification des personnes, halte fraude, nouvelle application de la NIP pour protéger les données à caractère personnel. L'affiche du jour nous informe à propos de la sécurité routière au Bénin. La phase de répression du port de casque obligatoire pour les passagers débute ce jour. Les frais de verbalisation s'élèvent à 6 000 francs. Santé, c'est 6 facteurs qui augmentent le risque de cancer de sein. Les détails à lire à la page 5 de ce quotidien. Ouverture de la session budgétaire à la mairie de Porto Novo. Niakoti fait le point des activités du conseil de supervision et des préparatifs de la 6e édition du FIP. Le Béninois libéré nous apprend à propos de sa sortie de prison la semaine prochaine. La surprise que la CSTB réserve à maintenant, législative de 2023, les grandes étapes du calendrier électoral. Code électoral, ce que prévoit la loi en cas de décès d'un candidat. Coopération bénino-française, Talon a reçu le directeur de l'Agence française de développement. Et pour finir, l'économiste titre en manchette hausse des prix de produits de consommation, l'inflation mondiale insoutenable en 2023 et 2024. Cadre d'action prioritaire 2025, la commission de l'UEMOA outille près de 40 journalistes à Ouagadougou. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et bonne journée à vous.